Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'être avec nous pour cette livraison de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. À la une de ce journal, le République Félix-Antoine Tshisekedi s'adresse à la nation ce jeudi soir. Au cœur de cette allocution, le dialogue national présenté comme un cadre de concertation entre les différentes composantes de la société congolaise. Également dans ce journal, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema condamne l'artiste Rebo Chulo à 12 mois de servitude pénale principale avec sursis, une décision qui lui permet de recouvrer sa liberté de mouvement et de reprendre ses activités artistiques. Et puis, focus sur la transformation numérique en Afrique, alors que plusieurs pays misent sur le digital pour accélérer leur développement, la fracture numérique demeure un obstacle majeur. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'adresse à la nation ce jeudi 27 août 2026 à partir de 20h, heure de Kinshasa. Au cœur de cette adresse présidentielle, le dialogue national annoncé comme un cadre destiné à réunir les différentes composantes de la société congolaise autour des grands enjeux de la République. Cette intervention intervient dans un contexte politique marqué par des débats sur l'avenir du pays et la nécessité de trouver des réponses concrètes aux défis nationaux. L'allocution sera retransmise en direct sur la RTNC et sur les plateformes digitales de la présidence de la République. Et puis, le président de la République a lancé ce jeudi, la campagne de solidarité nationale. Cette campagne vise à renforcer la protection sociale et à apporter une assistance durable aux personnes vulnérables. Dans un contexte de crise en RDC, le chef de l'État ambitionne de susciter l'entraide entre Congolais. La campagne lancée ce jour devrait s'inscrire dans la durée. Pour le chef de l'État, c'est un mouvement qui devrait être permanent. Chris Mutombo et Patience Lokeke. Dans un contexte où les Congolais deviennent quasi indifférents à la souffrance des autres, le président Félix Tshisekedi veut faire de la solidarité nationale un engagement permanent. L'initiative du chef de l'État est portée par le gouvernement via la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. F. Bazaïda plaide pour un mécanisme durable d'assistance aux personnes vulnérables fondé sur le partage, l'unité et la justice sociale. Une initiative saluée en présence du président Félix Tshisekedi. À vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est pourquoi, sous votre impulsion, le gouvernement ambitionne de sortir de la gestion ponctuelle pour instaurer un mécanisme structuré, proactif et durable de la réponse humanitaire urgente et de l'assistance sociale dans toute sa diversité. Au-delà de la collecte des dons, cette campagne vise à renforcer l'entraide et la prise en charge de personnes vulnérables. Le chef de l'État insiste également sur l'amélioration de la protection sociale et la réponse aux crises humanitaires. Un appel à l'unité et à la responsabilité collective pour qu'aucun Congolais en situation de détresse ne soit abandonné. Le lancement de la campagne de solidarité nationale à caractère permanent ne consiste pas seulement à mettre en place un mécanisme de collecte de dons. Il marque le commencement d'un véritable sursaut républicain. À travers cette initiative, nous voulons inscrire durablement la solidarité dans nos valeurs, dans nos institutions et dans nos comportements.
Nous voulons réveiller cette force généreuse qui habite chaque Congolaise et chaque Congolais, la volonté de ne jamais abandonner un compatriote confronté à la détresse. À travers cette campagne, les autorités veulent faire de la solidarité une responsabilité partagée par tous les Congolais. L'objectif est de mieux répondre aux situations de détresse, de renforcer l'assistance sociale et de ne laisser aucun compatriote vulnérable à l'écart. Un engagement qui, selon le chef de l'État, doit désormais s'inscrire durablement dans les valeurs et les institutions de la République démocratique du Congo. Autre chose, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema a condamné l'artiste Rebo Tchulo à 12 mois de servitude pénale principale, assorti d'un sursis de 24 mois sans amende à payer, selon son avocat, maître K. Benguela Ilunga Jean-Marie. Cette décision permet à la chanteuse de recouvrer sa pleine liberté de mouvement et de reprendre l'ensemble de ses activités artistiques. Patience Lokeke nous en dit plus. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema a condamné ce jeudi la chanteuse congolaise Rebo Tchulo à 12 mois de servitude pénale avec sursis de 24 mois sans amende dans l'affaire qui l'oppose au chauffeur Platini Kasai Sadissa. Avec cette décision, l'artiste recouvre sa liberté de mouvement et peut reprendre ses activités. Le parquet militaire avait requis lors de l'audience du 6 août 14 mois de servitude pénale principale contre Deborah Chimpa Kamulanga, alias Rebo Tchulo. La partie civile avait, de son côté, réclamé 250 000 $ américains de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis. L'affaire oppose Rebo Tchulo au chauffeur Platini Kasai Sadissa qui accuse la chanteuse d'avoir ordonné son passage à tabac et sa torture par des militaires entre la soirée du 17 et la journée du 18 avril dernier. Rebo Tchulo était notamment poursuivi pour incitation de militaires à commettre des actes contraires aux lois et à la discipline militaire. Au cours du procès, ses avocats avaient plaidé l'absence de preuves suffisantes, estimant que le ministère public n'avait pas établi les faits qui lui étaient reprochés. Les assises nationales de la revue annuelle des performances RAP 2026 ont pris fin ce jeudi 27 août à Kinshasa. Elles ont été clôturées par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Les travaux ont débouché sur 24 recommandations portant notamment sur la qualité des apprentissages, l'encadrement pédagogique, la digitalisation de l'éducation, le développement des filières techniques et les cantines scolaires, la continuité des apprentissages dans les zones touchées par Ebola figure également parmi les priorités. Raissa Malou a appelé à traduire ces recommandations en actions concrètes et en résultats visibles dans les écoles au cours de l'année scolaire 2026-2027. La rentrée scolaire 2026-2027 s'annonce sous tension à quelques jours de la reprise. Le syndicat des enseignants du Congo menace de maintenir ses membres à la maison et appelle les parents à en faire de même, faute d'avancées concrètes sur leurs revendications. Héritier Lelo. Les syndicats des enseignants du Congo SIECO annoncent la non-reprise des cours ce mardi 1er septembre 2026, date officielle de leur rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. Dans une déclaration publiée le 26 août, les syndicats appellent ces enseignants et personnels de l'éducation membres à ne pas reprendre les activités scolaires et demandent aux parents de garder leurs enfants à la maison. Les SIECO justifient cette décision par l'absence de réponses concrètes à ces principales revendications, notamment la mécanisation et les paiements des enseignants non payés et des nouvelles unités, l'amélioration des conditions de travail ainsi que la revalorisation des salaires mensuels à 500 $ américains. Les syndicats réclament également une meilleure prise en charge de la retraite des enseignants, la préservation des mutuelles des enseignants, de la santé publique et l'amélioration du système des pays. Les SIECO s'est dit toutefois disposés à poursuivre des discussions avec le gouvernement pour trouver une issue à cette situation. À quelques jours de la rentrée, cette décision fait planer les risques d'une perturbation des enseignants à travers le pays.
Et de l'autre côté, les parents se préparent à la rentrée des classes. À seulement quelques jours, les points de vente des fournitures scolaires sont en ébullition. Les parents s'y déploient en vue de faire les derniers achats à l'heure qu'il est. Même les gagnes petits doivent délier les cordons de la bourse. C'est un reportage d'Oriel Mbokama et Patience Lokeke. À quelques jours de la reprise des cours, les marchés de la capitale connaissent une affluence de plus en plus importante. Parents et élèves se rendent dans différents points de vente pour se procurer les fournitures scolaires nécessaires avant le début de la nouvelle année scolaire. Ici, au marché central de Kinshasa, les sacs à dos figurent parmi les articles les plus recherchés. Les prix varient en fonction de la qualité, de la taille et du modèle. Il faut compter entre 35 000 et 60 000 francs congolais pour un sac destiné aux écoliers ou aux élèves. Les chaussures scolaires font également partie des dépenses importantes pour les familles. Selon les modèles proposés par les vendeurs, leur prix peut atteindre 40 000 francs congolais. Pour certains parents, ces différentes dépenses représentent une charge importante, surtout lorsqu'il faut équiper plusieurs enfants à la fois. Du côté des cahiers, une douzaine des cahiers de 100 feuilles se vend autour de 6 500 francs congolais. À cela s'ajoutent les stylos, crayons, gommes, taille-crayon, règles et autres petits matériels indispensables pour suivre les cours dans de bonnes conditions. Dans les différents marchés, les vendeurs constatent déjà un mouvement important des clients. Ils affirment que l'engouement devait encore augmenter à l'approche de la rentrée scolaire avec l'arrivée de nombreux parents venus effectuer leurs derniers achats. Face à cette situation, des familles doivent faire des choix en fonction de leurs moyens. Certains parents privilégient les fournitures jugées indispensables, tandis que d'autres essayent de comparer les prix auprès de plusieurs vendeurs afin de réduire les dépenses. À l'approche de la rentrée, les fournitures scolaires deviennent donc une priorité pour de nombreuses familles. Entre sacs, chaussures, cahiers et autres matériels, les parents s'organisent pour permettre à leurs enfants de reprendre le chemin de l'école avec l'essentiel. Autre chose à présent, en visite officielle dans le Lualaba, le directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, s'est rendu à la station de conversion de Kolwezi, une infrastructure stratégique pour l'interconnexion électrique Inga-Lualaba. Cette tournée vise notamment à évaluer les efforts engagés pour améliorer la desserte et moderniser le réseau. Blaise Kozola. La tournée a débuté par la sous-station tunnel située dans la commune de Manika à Kolwezi. Dotée d'un transformateur d'une capacité de 20 MVA, cette infrastructure contribue à l'alimentation électrique de quartiers industriels et figure parmi les premières sous-stations de la ville. Sur place, le directeur général de la SNEL, SA, a salué les efforts déployés par les équipes ainsi que les travaux réalisés pour améliorer la qualité de la desserte électrique. Il s'est notamment intéressé au StatsCom, un équipement destiné à optimiser les fonctionnements du réseau et à réduire les perturbations électriques. Ça fera bientôt 12 mois que je suis à la tête de la SNEL et ma première tournée officielle en province s'est faite par le Lualaba. Et ici, nous sommes à un endroit symbolique. C'est ici que nous avons l'interconnexion entre Inga et Kolwezi et c'est deux pôles pour la SNEL. Un grand pôle de production à Inga et un très grand pôle de consommation dans le Lualaba. Ça veut dire qu'ici, nous avons une forte activité économique qui bénéficie de l'arrivée de cette énergie. Alors, il fallait premièrement que je puisse chuter par ici. D'abord, remercier et féliciter toutes les personnes qui travaillent ici et puis observer les travaux qui ont été exécutés en vue d'amélioration de nos qualités de service. Cette visite s'inscrit dans la vision de Teddy Luamba de poursuivre le développement et la modernisation des infrastructures de la SNEL à travers le pays en cohérence avec les objectifs fixés à l'horizon 2030 dans les secteurs de l'électricité et la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La délégation s'est également rendue à la station de conversion de Kolwezi où est installé les compensateurs de synchrone et les StatsCom. Au terme de sa visite, le directeur général a encouragé les travailleurs de la SNEL à poursuivre leurs efforts afin d'assurer une desserte électrique de qualité aux abonnés. Après le report du 17 août, les conducteurs de Kinshasa disposent désormais de quelques jours pour se mettre en règle. La régie des fourrières et de contrôle technique des véhicules annonce le démarrage du bouclage généralisé dès le 31 août sans nouveau report. Myriam Ikeo nous en dit plus.
Après plusieurs reports, les bouclages des 24 communes de la capitale est finalement annoncé pour ces 31 août à Kinshasa. En référence, la régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules a confirmé les lancements imminents de l'opération à travers un communiqué dont une copie est parvenue à Géopolis Télévision. Pour les autorités, l'objectif est clair: renforcer les contrôles des véhicules, faire respecter les règles de circulation et contribuer à l'amélioration de la sécurité routière. Une opération qui se veut également un moyen de remettre de l'ordre dans les secteurs du transport. Mais sur le terrain, les succès de cette initiative dépendra largement de son organisation. Des contrôles mal coordonnés pourraient provoquer des ralentissements, voire accentuer les embouteillages dans une capitale déjà confrontée à d'importantes difficultés de mobilité. Le 31 août sera donc un véritable test pour les autorités. Il s'agira de vérifier si les bouclages permettra effectivement de renforcer le respect des règles tout en évitant de perturber davantage les déplacements des Kinois. Et à l'occasion de la journée mondiale des lacs célébrée ce 27 août, un accent particulier est mis sur la protection de ces écosystèmes essentiels en RDC où plusieurs grands lacs font vivre des milliers de communautés. La pollution et les déchets constituent des menaces croissantes pour ces ressources naturelles. Véronique Kapinga. Les lacs jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes et dans la vie des communautés. Ce 27 août, à l'occasion de la Journée mondiale des lacs, l'attention est portée sur la nécessité de mieux protéger ces espaces naturels. En République démocratique du Congo, l'enjeu est particulièrement important. Le pays compte plusieurs grands lacs, notamment le Tanganyika, le Kivu, l'Édouard et l'Albert. Ces étendues d'eau constituent des ressources importantes pour les populations riveraines, notamment à travers la pêche et l'agriculture. Mais ces écosystèmes restent menacés par la pollution, les déchets et diverses activités humaines. Le fait que ces lacs sont du moins fréquentés par certaines villes qui déversent l'air de peau ménagers, qui déversent aussi tout ce qu'il y a comme décharge urbain ou qui est constitué souvent de certains plastiques, de certaines matières organiques. Pour préserver ces espaces et lutter contre leur pollution, la sensibilisation de la population demeure indispensable, estime cet environnementaliste. L'éducation de la population sur l'assainissement et la gestion quotidienne des déchets ménagers et comment gérer ça. Il faut maintenant faire des démonstrations sur terrain. Donc arriver à travailler sur la mentalité des gens, le faire comprendre et tout ça. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut le faire en moins de temps et les gens vont comprendre, mais il faut du temps. Petit à petit, on éduque la population sur ce qui peut nous arriver si nous continuons à jeter nos déchets dans les eaux de lacs, dans des eaux de rivières. Tout ça, ça va rester dans le fond. Cette journée constitue donc une occasion de rappeler l'importance de renforcer les actions de protection des lacs afin de préserver leurs ressources et les nombreux services qu'ils offrent aux générations présentes et futures. En sport, les léopards de la RDC ont lourdement chuté face à l'Angola 100-68 ce jeudi en ouverture de la 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027. Une défaite qui compromet davantage leurs chances de qualification. Blaise Kouzola. Élu le 20 mai dernier, le nouveau comité 100 jours après son arrivée à la tête de la FECOFA, Véron Mosengo est déjà face à un premier test grandeur nature. Élu le 20 mai dernier, le nouveau comité exécutif avait promis de restaurer la stabilité, de réorganiser l'institution et de donner une nouvelle impulsion au football congolais. Premier chantier, la restructuration. La fédération a engagé des réformes dans l'arbitrage et les organes juridictionnels tout en adoptant un nouveau chronogramme pour les compétitions et les activités des équipes nationales. Autre priorité affichée, rapprocher la FECOFA du football à la base. Le nouveau comité a effectué des déplacements dans certaines provinces et a engagé des échanges avec les acteurs locaux.
Toutes nos excuses pour ce désagrément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous allons à présent passer à la page internationale. De nombreux pays africains misent de plus en plus sur la transformation numérique pour accélérer leur développement socio-économique. Ces ambitions restent toutefois freinées par une fracture numérique encore très marquée à travers le continent. Myriam Nikeo. Au Malawi, l'accélération de la transformation numérique pourrait générer 1100 milliards de kwacha, soit environ 134 millions de dollars pour l'économie nationale et contribuer à la création de près de 490 000 emplois d'ici 2030. Ces projections figurent dans un rapport de la GSMA Malawi. Les documents mettent en avant les potentiels numériques dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'agriculture, l'industrie, les transports, les commerces et les services publics. Dans les secteurs agricoles, les plateformes numériques et les applications mobiles pourraient notamment faciliter l'accès des agriculteurs aux prix de marché, aux prévisions météorologiques et aux conseils techniques. Selon le rapport, les recours aux technologies numériques et à l'agriculture des précisions pourraient permettre d'augmenter les rendements agricoles de 10,5 à 20%, tandis que les bénéfices des exploitants pourraient progresser jusqu'à 23%. La JSMA recommande ainsi d'accélérer les investissements dans les infrastructures numériques et de renforcer l'accès aux technologies afin de permettre au Malawi de tirer pleinement parti de cette transformation. Et le Nigeria ouvre désormais son marché à une gamme beaucoup plus large des produits américains à base de bœuf et de porc. Une décision qui pourrait renforcer les échanges agroalimentaires entre les deux pays et offrir des nouvelles perspectives aux exportateurs américains. Le marché nigérien s'élargit aux produits carnés américains. Dans un communiqué publié le 21 août sur son site, la Fédération des exportateurs de viande des États-Unis annonce l'autorisation d'exporter une large gamme de produits à base de bœuf et de porc vers le Nigeria. Désormais, plusieurs morceaux de bœuf et de porc peuvent accéder au marché nigérien. Quelques catégories restent toutefois exclues, notamment les jambons avec os. Cette ouverture constitue une évolution importante. Jusqu'ici, le Nigeria limitait fortement l'importation de viande rouge américaine, fraîche ou congelée, avec seulement quelques produits transformés autorisés. Le changement élargit donc considérablement les possibilités pour les exportateurs américains sur un marché de plus de 200 millions de consommateurs. Pour l'USMEF, cette décision représente une étape importante dans le développement des exportations américaines des viandes rouges vers le Nigeria, même si des défis restent à relever, notamment en matière de distribution et d'accès au marché. Tout de suite, la revue de presse, sélection et commentaires de Daniela Kalala. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Deux sujets dominent les journaux congolais ce jeudi 27 août. La coopération économique entre la RDC et l'Angola après la visite de Joao Lourenço à Kinshasa et la controverse autour de la suspension des activités académiques dans plusieurs établissements de Goma et Bukavu. Sur le premier sujet, l'ACP revient sur la volonté de Félix Tshisekedi et Joao Lourenço de donner une nouvelle dimension à la coopération entre Kinshasa et Luanda. Les deux dirigeants veulent notamment renforcer les échanges dans les infrastructures, l'énergie, les investissements et les commerces. Info 27 met en avant le projet ferroviaire d'Ilolo-Sakania, long de près de 1445 km. Il affirme que le Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le Tshisekedi s'adresse à la nation ce jeudi soir. Au cœur de cette allocution, le dialogue national, cadre de concertation entre les différentes composantes de la société congolaise.
Vous l'avez également suivi, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema condamne l'artiste Rebochulo à 12 mois de servitude pénale principale avec sursis, une décision qui lui permet de recouvrer sa liberté de mouvement et de reprendre ses activités artistiques. Enfin, focus sur la transformation numérique en Afrique, alors que plusieurs pays misent sur le digital pour accélérer leur développement, la fracture numérique demeure un obstacle majeur. C'est ainsi que prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos programmes. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.